Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de halte et je suis désolé parce que j'ai une baisse de motivation et j'ai eu la Covid. Mais bon, on reprend doucement le rythme et aujourd'hui on va parler du troisième film de My Hero Academia que j'ai eu la chance de voir maintenant il y a des mois à Montréal. C'est parti. Alors avant de commencer, il s'agit ici du troisième film My Hero Academia de la série de Koei Horikoshi et celui-ci est sorti en France le 26 janvier 2022 et dure 1h44. Le pitch est assez simple, le monde est en grand danger. Considérant les alters comme un fléau, l'organisation Humarize décide d'éradiquer les détenteurs de ce pouvoir de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes anti-alters qui développent les pouvoirs de ceux-ci jusqu'à les tuer. Tous les super-héros et les apprentis de UA sont envoyés à travers le monde afin d'éviter la catastrophe. Alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour éradiquer la menace, Deku se retrouve accidentellement impliqué dans un incident et il deviendra recherché par les autorités. Mais l'horloge tourne et ils n'ont que 2 heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril d'une ampleur sans précédent, le sort du monde et des héros repose désormais entre leurs mains. Bon voilà le pitch, j'étais hyper hype avec les trailers, les costumes, les méchants et tout, mais là je vais vous raconter comment j'ai vécu cette projection. Tout d'abord, le méchant de l'histoire, le leader de l'organisation Humarize. Hyper cool comme méchant, très crédible dans son approche principale, avec le fait de vouloir éradiquer une partie de la population, les gens avec des alters. J'ai vu un parallèle avec notre histoire, du coup je me suis dit que c'était très crédible et que c'était ouf. Ensuite, les costumes qui ont été teasés depuis bien longtemps. Là aussi, ouf, ils arrivent très vite dans l'histoire. Dans la première scène, elle est franchement divinement animée, servie aux petits oignons, bref, c'est hyper cool. Et l'envergure de la mission, la menace mondiale, donc on part sur un grand film et je me dis pendant 1h44 ça va être ouf. Donc attention, je vais spoiler comme un fou, donc si tu l'as vu, regarde, si tu l'as pas vu, coupe ici, va voir le film et reviens. Donc, on commence. Donc si tu t'attendais à ce que les héros voyagent dans plein de pays et que la mission soit vraiment genre mondiale, eh bah pas vraiment, parce que dès le départ en fait on sépare tous nos héros et on les retrouvera vraiment très très peu dans l'histoire. Donc Ade, Tenya, Ochako, Tsuyu, bref, tout cela on les abandonne et on en perd un petit peu cette idée de world mission d'envergure et on se retrouve dans une ville qui n'existe pas, alors que My Hero Academia est censé être dans notre monde parce qu'on voit Paris, le Caire et là on se retrouve à Othéon. Une ville dans le sud de l'Europe ressemblant à San Francisco, et là on n'a plus trop de menaces, on les voit faire les courses et ça papote, et bref, c'est un petit peu à plat par rapport à la première scène. Mais à cause d'un événement et d'une rencontre avec Roddy, c'est un voleur de bas étage ayant un frère et une sœur, à partir de là l'histoire devient ennuyante en fait, c'est vraiment ennuyant. J'ai pas honte de le dire, mais il y a certains passages où l'animation elle est vraiment honteuse, on voit quand Roddy court sur le toit, ou quand il y a une scène un peu comique dans le métro, bref, c'est la honte. C'est franchement la honte, on va au ciné pour voir de l'animation de qualité et un scénario de qualité, et il y a des épisodes comme Jujutsu ou Kimetsu qui fait vraiment 1000 fois mieux que ce qu'on a vu là dans le film. C'est vraiment genre pas ouf, alors que la première scène était vraiment magnifique. Non bref, Deku devient, à cause de la corruption de la police, un criminel et ils sont chassés par un petit peu la police et un personnage assez cool. Donc c'est une nana qui travaille chez Humarize, donc j'ai oublié le nom. En fait, elle tire des flèches, mais ils sont tête chercheuses et c'est hyper cool. Donc là, on a une scène d'action plutôt bien animée et ensuite on part sur un système de fuite. Donc c'est-à-dire que Deku et Rudy s'en vont et on se retrouve sur un My Hero Academia road trip en fourgonnette, devenons amis pour la vie. Il y a une chanson, bref, ça devient vraiment assez plat. Il y a des petites scènes d'action, mais bon, qui remontent pas le tout. Ensuite, il se retrouve avec Bakugo et Shoto. Et là, il y a scène d'action. Donc la nana aux flèches, elle revient, il y a un autre bonhomme random qui est là, bref, le retour de l'animation honteuse, c'est un peu moche, et surtout le climax, c'est la fille qui se jette dans le vide de l'hélico et meurt. Mais attention, le plus drôle, c'est que derrière, il y a un pilote qui lui a un parachute, on le voit dans le background, il a son petit parachute et bref, il est vivant, et elle se tue random. Là, on a introduit un chronomètre, du méchant, bien méchant, qui va tout faire péter. On revoit un peu nos copains nués qui se trouvent un petit peu partout dans le monde, et bref. Là, on n'a aucun héros étranger, sauf le pharaon au Caire, alors qu'il y avait moyen d'ajouter un héros à Paris, par exemple Captain Mime ou Mister Accordéon, ça aurait pu être cool, mais là, toujours rien, c'est le minimum d'écriture, bref. Les héros arrivent à temps, combat, Bakugo sauve l'honneur dans ce film en proposant un combat assez solide, Shoto combat une abomination en fait un peu dans Bleach au 22 pouvoirs, notre héros se tape avec un méchant Reflect qui, comme son nom l'indique, renvoie tous les coups. On a un chronomètre le plus long de l'histoire, digne d'un épisode d'Olive et Tom. Bref, c'est un peu long et Roddy sauve le tout. Bref, donc voilà l'histoire. Alors j'en ai pensé que c'était pas vraiment ouf et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai été assez hype par la communication. Si vous matez les visuels et les trailers, on sent une ambiance qui est quand même assez sombre, là où la série tend à aller. Et moi, ce que j'aime, en fait, cette ambiance un peu comics dans certains aspects. Et là, la communication globale nous montrait ça. Car on a surtout un film un peu feel good, il y a beaucoup de passages plats où il se passe pas grand chose, et en fait,
l'intrigue du chrono qui arrive très tard dans l'histoire, elle est déjà montrée dans le trailer, des coups criminels, les costumes, bref, c'est une grosse mise en avant et on montre pas assez l'étape road trip qui était quand même assez longue dans l'histoire. Et le titre aussi qui s'appelle World Hero Mission, là aussi 80% du film se passe dans une région fictive. Et ça m'a saoulé, car j'avais des attentes, et dans le monde de My Hero Academia surtout, parce que l'ensemble mondial en fait est très peu exploité, et ici rien à se mettre sous la dent, pas d'héros étrangers, sauf l'Égyptien. Ils sont tous en background, où j'aurais aimé avoir un peu des héros puissants de chaque pays, et en fait, pas du tout, quoi. Ça veut dire qu'en gros, est-ce que tous les héros japonais sont les bestes et le reste ils sont un peu nuls et qu'ils sont moins forts que des élèves de première année du... Bref, c'est un petit peu bizarre et ça m'a un petit peu déçu alors qu'il y avait pléthore de choses à faire et on aurait pu voir genre plein de héros de différents pays, ça aurait été très cool et là il y a juste eu le strict minimum. Et en fait, cette histoire un peu road trip trop légère, ça rend pas un méchant assez omniprésent et ça devient une intrigue presque secondaire de deuxième plan. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur lui, lui donner une certaine aura, parce qu'une bonne histoire, c'est surtout un bon méchant avant tout. Alors que dans le second film, ce qui était exceptionnel à mon goût, les méchants étaient vraiment une menace omniprésente et ils étaient très bien représentés, on les comprenait, et il y a eu quelques passages sur eux qui permettaient de créer de l'empathie. Ici, pas tant. C'est vrai que son design est très cool, sa motivation est plausible, mais sa backstory en fait est décevante et elle vient vraiment tard et ça rend le tout un peu plat quoi. Surtout que 90% des méchants de cette histoire ont des alters alors qu'ils veulent éradiquer cela. J'aurais aimé des sans-pouvoirs en fait, aux commandes, ayant des motivations compréhensibles, par exemple le fait d'ayant souffert des actions des héros lors d'une bataille ou des dommages collatéraux, face aux affrontements des héros. Bref, il y a mille et une raisons qui auraient pu donner plus de sens à ce récit et donner un peu plus de crédibilité au récit global. Donc bref, pour moi, ce film est malheureusement une déception. Après deux films qui étaient très cool, elle n'a pas réussi à nous offrir une histoire très prenante, alors que le pitch de base était là pour en faire une grande histoire avec un grand H. Donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, je suis hyper curieux parce que vraiment les avis sont hyper dithyrambiques et il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont détesté. Moi je fais partie malheureusement de la deuxième catégorie des gens qui n'ont pas trop aimé parce que voilà, ça avait... La sauce était là mais en fait c'était pas ouf. Bref, j'attends ton avis, tu me dis ce que tu en as pensé et je serai très curieux de te répondre et de te lire et on se dit à très bientôt, ciao.